Bienvenue à tous dans votre émission L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons une sœur, une maman, qui a une histoire forte à partager. C'est un témoignage qui nous rappelle que le jugement appartient à Dieu seul, et que souvent, les épreuves nous apprennent l'humilité. Écoutez attentivement, car son parcours pourrait toucher vos cœurs et changer votre regard sur les autres. Bonjour maman Daniela, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes, et ce qui vous amène sur ce plateau? Bonjour Cicia, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis chrétienne depuis plusieurs années, très engagée dans mon église, et j'ai toujours veillé à élever ma fille dans la crainte de Dieu. Pour moi, elle était mon exemple parfait de pureté et de modestie. Depuis qu'elle était petite, je l'ai habituée à porter des vêtements simples, à éviter tout maquillage, à garder ses cheveux naturels. Je méprisais, oui, je le reconnais aujourd'hui, je méprisais les jeunes filles qui mettaient des longues tresses, des mèches colorées, du maquillage criard, ou qui portaient des pantalons et des jupes trop courtes. Je les appelais « filles de Jézabel ». Quand je les voyais marcher dans la rue, je secouais la tête et je disais « regarde ça ». Voilà pourquoi Dieu se détourne de cette génération. Je disais souvent à mes amis à l'église, moi au moins, ma fille n'est pas comme ça. Elle craint Dieu. Donc, pour vous, elle était irréprochable. Oui, elle était mon modèle, ma fierté. Je pensais que je pouvais même donner son exemple à toutes les mamans. Mais, ce que j'ignorais, c'est que Dieu seul connaît le cœur. Un jour, après le culte, je dis à ma fille, tu vois la petite là, celle qui avait la jupe courte. Voilà comment une fille perd sa dignité. Toi, ma fille, reste toujours comme tu es. Tu es un exemple. Elle baissait la tête, souriait timidement, et je me disais, Dieu m'a bénie. À l'église, on me disait, maman, ta fille est vraiment bien éduquée. Et moi, je répondais, c'est la grâce de Dieu, mais aussi une bonne éducation. Au fond, je pensais, si toutes les mamans faisaient comme moi, on n'aurait pas cette jeunesse perdue. Un dimanche, après le culte, j'ai vu la fille d'une sœur de l'église avec de longues mèches blondes qui descendaient jusqu'à la taille. Immédiatement, j'ai appelé sa maman, ma sœur, occupe-toi bien de ta fille. Tu la laisses comme ça, demain c'est toi qui vas pleurer quand elle viendra avec une grossesse. Moi, je te le dis, les mèches comme ça, c'est pour attirer les garçons. Elle m'avait regardé, un peu gênée, et n'avait rien dit. Quelques mois plus tard, une autre femme de l'église a appris que sa fille était enceinte hors mariage. Je suis allée la voir et je lui ai dit, franchement ma sœur, ta fille t'a déshonorée. Elle n'est pas digne de toi. Regarde un peu comment elle te salit. À ce moment-là, je me croyais dans mon droit. Je pensais, heureusement que ma fille ne fera jamais ça, et Cicia. Donc pour vous, votre fille était intouchable. Oui, jusqu'au jour où tout a changé. Elle avait commencé à se plaindre de fatigue. Je croyais que c'était l'école. Puis sont venues les nausées, je me suis inquiétée et nous sommes allés voir le médecin. Je m'attendais à tout, sauf une grossesse. Le médecin m'a demandé de sortir quelques minutes, puis il m'a appelé. Son visage était sérieux, Madame, votre fille est enceinte. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai fixé, incapable de parler. Ce n'est pas possible, elle n'a que 18 ans, vous devez vous tromper. Nous avons marché jusqu'au taxi en silence. Dans la voiture, je regardais ma fille par le rétroviseur. Elle fixait ses mains, les yeux brillants de larmes, moi, je tremblais. Je me revoyais dire, ma fille est pure, pas comme les autres. Et une voix dans mon cœur me disait. Et maintenant, toi aussi, tu portes la même douleur que celle que tu jugeais. Arrivée à la maison, je suis allée m'enfermer dans ma chambre. J'ai pleuré comme jamais, ce n'était pas seulement la honte, c'était la brisure de mon orgueil. Et c'est là que Dieu a parlé. Oui, quelques jours plus tard, en prière, Dieu m'a rappelé Matthieu 7, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. J'ai compris que j'avais été orgueilleuse. J'avais regardé l'extérieur des gens, oubliant que Dieu sonde les cœurs et les reins. Les mois suivants ont été difficiles. À l'église, certains me fuyaient, d'autres me regardaient de travers.
Mais cette humiliation a été mon école d'humilité. Aujourd'hui, je viens dire, ne méprisez pas les autres. Aimez, priez, conseillez, mais ne jugez pas, parce que ce que vous condamnez peut un jour se retrouver chez vous. Merci maman Daniel. 1 Samuel 16 verset 7 nous dit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Que ce témoignage nous pousse à prier pour ceux que nous pensons perdus, au lieu de les condamner. Seigneur Tout-Puissant, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons jugé au lieu d'aimer. Apprends-nous à avoir un cœur compatissant. Aide les mamans qui vivent la douleur et la honte. Restaure les enfants, relève les familles brisées. Et que ton amour nous remplisse plus que nos opinions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, et surtout, aimez avec le cœur de Dieu. À très bientôt dans une autre émission de L'Agit de Dieu. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent.